Ça sera le grand événement du week-end, le championnat de France des clubs de ski de fond. Vous voyez là notre représentante vosgienne des derniers Jeux Olympiques, au cours desquels elle s'était illustrée, Delphine Claudel. On va tout de suite prendre un petit peu des nouvelles. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, vous êtes sur le circuit Coupe du Monde, sur les Jeux Olympiques, mais ce championnat de France des clubs a toujours cette importance-là pour vous? Bah oui, c'est clair que pouvoir représenter son club, quand on peut, pour moi c'est hyper important. C'est mes origines, donc je suis fière de pouvoir participer avec eux à cette compétition et encore plus ici chez nous. Voilà. On n'a pas précisé, on est sur le site de l'ISHPA, qui est finalement dans les conditions d'enneigement tout à fait correctes. Vous avez fait le tour? Oui, là ils sont en train de reneiger les parties où c'est un petit peu sale, où il en manque un petit peu, et puis pour pouvoir élargir un peu la piste. Donc ça a l'air tout à fait bon pour ce moment de la saison ici à la Bresse. C'est quand même plus compliqué pour nous les Vosgiens, on va pas se mentir. Donc ils ont fait un super travail et je pense que ça va être des bonnes conditions et ça va être une belle fête. On a envie de savoir comment vous avez vécu quand même ces Jeux Olympiques à Pékin. C'était comment Pékin, Delphine? C'était sympa, avec malgré tout des restrictions à cause de la crise sanitaire et tout ça, mais voilà, c'était des beaux jeux avec surtout des pistes super bien préparées, avec des super belles pistes où on a pris vraiment beaucoup de plaisir à skier. Donc après tout le reste, on a fait un petit peu abstraction. Disons que ces 3 semaines un peu compliquées au niveau Vous étiez dans une bulle, on peut dire ça? On est dans une bulle et on voit pas beaucoup de pays, on n'a pas beaucoup de liberté, disons, mais à côté de ça, les compétitions étaient vraiment belles. On a eu de belles émotions, négatives, positives, il y a eu de tout, mais c'était vraiment quelque chose de beau. Alors vos supporters ont cru à un moment que le podium était jouable. Finalement, c'est 7e et 9e place, ça vous va? Ouais, moi aussi j'y ai cru, j'y ai beaucoup cru, j'ai joué, j'ai tenté ma chance et pour ça je suis très contente de mes compétitions, de mes courses. Donc oui, je suis satisfaite d'avoir 2 top 10 sur les individuels au jeu. Je pense que c'était dans les objectifs, ça aurait été extraordinaire, ça aurait été historique de faire une médaille. Donc je suis très contente d'avoir joué pour ça et puis c'est surtout que c'est très motivant pour la suite. Vous avez pris date, il faut rappeler aussi que cette saison vous êtes monté sur la boîte aussi, donc globalement cet hiver-là c'est bien passé. Oui, c'est clair que j'ai encore de nouveau réitéré mon podium à l'Alpe Sermi, donc contente d'avoir produit ce ski cette année, d'avoir produit ces résultats. Je pense que je joue le top 10 à chaque fois sur des individuels skating, donc je suis bien placée maintenant, j'en veux plus pour les années prochaines et je pense que je vais attaquer la préparation de la saison prochaine avec beaucoup d'envie. Bon, on va en finir sur cette épreuve ce week-end. L'idée c'est de maintenir votre club en D1. On va rappeler que vous êtes 3, c'est ça, chez les femmes, avec 2 jeunes et vous. Oui, c'est ça, exactement, le maintenir en D1 et puis pourquoi pas jouer devant. On va voir, peut-être que courir à domicile ça donne des ailes, donc on verra. C'est à suivre. On va se tourner vers Annick. Merci beaucoup Delphine. On va se tourner vers Annick Waxeler qui va nous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce week-end. D'abord, vous avez un plateau quand même extraordinaire. Ah oui, là on a vraiment les top athlètes, les sélections olympiques, les médaillés, le globe de cristal sur le sprint. Donc on a vraiment un beau monde, un beau plateau. Et comment va se passer ce format? En fait, c'est des relais. Donc c'est le plus jeune, le U15, qui prendra le départ, qui passera le relais au U17, au U20 et après au senior. Les hommes c'est à 4 et les femmes c'est à 3. À savoir qu'il y aura 2 divisions. La division 2 qui commencera à 9h du matin dimanche. Puis la division 2 femmes, après la division 2 hommes, et après on enchaîne avec les divisions 1 à midi pour les femmes, donc pour Delphine, et puis à 13h15 pour les hommes avec le bouquet final, les grands clubs, les grandes équipes qui vont se battre, qui seront morts de faim sur ce format. Ça n'a pas eu lieu depuis 2019, tous les clubs ont vraiment envie, les plus jeunes, les moins jeunes, ça va être vraiment une belle fête, une belle ambiance je pense. Dans les conditions quasiment optimales, on est en fin de saison, c'est toujours compliqué, on connaît les contingences du massif vosgien, mais les Vosgiens ne se laissent jamais aller et le boulot a été fait.
Oui, déjà saluer vraiment le boulot de la commune, de la ville de la Bresse, là sur le site de l'ISHPA, qui a mis les moyens tout l'hiver pour mettre de la neige de côté, de culture. Et puis là, demain, l'arrivée de tous les clubs, donc un peu plus de 70 clubs là qui vont être présents, donc qui vont avoir 1, 2, 3, voire 4 équipes, voire bien plus, et qui vont découvrir les Vosges avec la prairie qu'on peut avoir sur les Vosges, petit massif, pas de neige, etc., mais qui vont être, je pense, agréablement surpris encore une fois, quoi. Ça va représenter 600-700 compétiteurs, c'est ça ? C'est ça, oui, puis autant d'accompagnateurs. Donc oui, il y aura une belle ambiance et après, je pense qu'on va avoir du monde, du public. Les gens veulent venir voir leurs champions du massif, Delphine, Adrien Backscheider, mais pas que, ils veulent voir les top athlètes, ils seront là, ils seront en vrai. Donc je vous conseille fortement de réserver votre dimanche et de venir dans cette vallée du Chajou là, pour vivre l'événement à plein, dans l'ambiance et puis participer et encourager tout le monde. Avec nos 4 médaillés olympiques. Hein. C'est ça, voilà, le relais olympique ski de fond sera là. Les 4 mousquetaires, donc qui sont Richard Jouve, Maurice Magnifica, Clément Paris et Hugo Lapalu. Donc ils seront présents sous leur combine club. Alors pas évident à reconnaître, mais bon, à l'allure, vous allez vite voir que c'est les top champions. La Bresso de Delphine Claudel et tous les autres, l'élite du ski de fond français sur les pistes vosgiennes, ça n'était plus arrivé depuis 10 ans. Rendez-vous à l'ISHPA dimanche dès 9h du matin. Dans le reste de l'actualité sportive, du basket dès ce vendredi soir pour l'ASGE. Battu de peu lors de la première journée de cette poule de maintien à Dax, les Golbéo-Spinaliens n'ont plus vraiment de joker à disposition et devront l'emporter face à Rennes pour espérer encore sauver le club de la relégation en National 2. Une rencontre à vivre sur notre antenne en direct du Palais des Sports dès 20h. En N3, le maintien est déjà acquis pour les Mercurciennes qui peuvent même espérer finir sur le podium et recevront la réserve de Furdenheim dimanche à 15h30. Leurs homologues masculins, pas encore sauvés, se déplacent à Scheffersheim. Autre match à vivre en direct sur Vosges TV samedi soir avec la 3e journée des playoffs d'élite féminine entre les Louves de Saint-Dié et Istres, relégués de Liga F et qui avaient éliminé les Déodaciennes en Coupe de France fédérale. Après leur défaite à Mougins le week-end dernier, les joueuses de Manu Dumortier se doivent d'être solides à domicile pour rester dans la course à l'accession au plus haut niveau français. Début de notre retransmission à 19h05. En élite masculine et en play-down, les volleyeurs du SAS iront défier le leader Beauvais en espérant ramener de précieux points. Rendez-vous important également dans l'optique du maintien en National 2 pour le CAM qui accueille la Lanterne Rouge Villefranche en Beaujolais dimanche à 15h au gymnase Lapic et pour l'AS Gérardmer qui se déplace chez le dernier de son groupe, Saint-Maur. En football, après une parenthèse victorieuse en Coupe Grand Est où ils se sont qualifiés pour les 8e de finale, retour au championnat pour l'ES Taon et l'US Raon l'étape. Les Taonnais accueillent Bissheim, autre formation du milieu de tableau. Match samedi à 18h au stade Robert Seyer. Les Raonnais, 2e, se déplacent chez un mal classé Épernay. En National 2, le SAS va lui tenter de se rapprocher, voire monter sur le podium à la faveur d'un déplacement chez le 2e, Saint-Maur-Lusitanos. Enfin, en handball, après avoir décroché une victoire très importante pour le maintien le week-end dernier à Céris, les Spinaliennes se verraient bien remettre le couvert ce samedi soir face à d'autres rivales pour le maintien, celle de Chevigny-Saint-Sauveur qui les précède de 2 points. Début de la rencontre à 19h au Palais des Sports.